Hugues Pariot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Expectra. Alors Expectra, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un cabinet de recrutement, c'est ça? Alors, Expectra est le leader aujourd'hui du recrutement haute compétence. Nous sommes spécialisés, nous, sur le recrutement des profils haute compétence en matière d'ingénierie, en matière d'informatique et en matière de métiers, on va dire, de management et de finance. Nous recrutons environ 15 000 personnes par an sur des fonctions qui vont de l'intérim, finalement, au recrutement comment dirais-je, CDD ou CDI. Et régulièrement, donc, vous dressez un listing des métiers qui ont le vent en poupe et qui sont recherchés par les recruteurs. Exactement. Et donc là, cette année, quels sont les trois métiers que vous avez détectés et qui sont vraiment recherchés donc, par ces recruteurs sur le marché? Écoutez, en fait, on en a détecté, pour reprendre notre expression, en fait une vingtaine. J'ai choisi de faire un zoom sur trois métiers particuliers, mais ce que je voulais dire également, c'est que même si ces métiers, on le voit en poupe, généralement quand on regarde le marché du recrutement d'une façon générale, on n'a pas assisté à une explosion des salaires. On est sur un marché plutôt calme, avec un certain nombre d'augmentations qui touchent des métiers extrêmement spécialisés, mais l'impact de l'environnement économique a été quand même déterminant. Alors les métiers aujourd'hui qui se développent le plus, eh bien, écoutez, il y en a trois en particulier. Il y a les métiers du BTP, et notamment l'un d'entre eux qui est le chef d'équipe BTP. Il y a des métiers dans l'informatique, et notamment cette année l'infographiste qui se développe. Et puis des métiers dans la banque et l'assurance. Et cette année, un des métiers qui se développe le plus, après avoir été le métier d'actuariel, qui est un métier qui est très difficile aujourd'hui à pourvoir, c'est le chargé d'études actuarielles. D'accord. Alors, les chargés d'études actuarielles, par exemple, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le chargé d'études actuarielles, c'est un métier qui est très pointu et qui s'adresse aujourd'hui au domaine des assureurs, qui concerne finalement l'analyse des risques et qui permet surtout de monter des produits d'assurance, des produits financiers qui répondent aux attentes des entreprises. Donc, ce sont des métiers qui sont dévolus aujourd'hui à des experts en mathématiques et en statistiques, pour lesquels on constate des augmentations qui sont assez importantes par rapport à l'année dernière. Donc ce sont des profils assez jeunes, puisque les chargés d'études actuarielles sont recrutés quasiment après leur formation, qui sont des formations Bac+5, et on enregistre des augmentations aujourd'hui qui sont de l'ordre de 11% par rapport à 2007, et déjà l'année dernière, sur les métiers de chargés d'études actuarielles, on était sur des augmentations de l'ordre de 8 à 9%. Donc vous voyez, ce sont des augmentations qui sont maintenant assez stables et que l'on retrouve d'une année sur l'autre. On peut démarrer sur quelle base de salaire en fait quand on est chargé d'études écoutez, à Paris? On peut démarrer aux alentours de 35 à 38 000 euros, alors même que nous sommes dans un environnement et dans un contexte, comme j'en parlais tout à l'heure en introduction, qui est quand même relativement tendu, puisque la crise des subprimes l'année dernière a eu un impact finalement sur l'ensemble des recrutements. Alors même si ça concerne davantage la banque de détail, avec un peu moins de chargés ou de chargés d'affaires qui sont recrutés, on constate néanmoins dans le métier de l'assurance énormément de demandes. Donc on ne peut pas dire qu'en France nous soyons véritablement touchés par cette crise des subprimes qui a démarré, on s'en souvient, il y a exactement un an. Donc ça c'est pour le secteur de la finance. Oui. Pour le secteur de l'informatique, donc vous le disiez tout à l'heure, l'infographiste, très cherché. Cette année, on trouve énormément de demandes pour les infographistes et qui correspondent finalement à une véritable professionnalisation du web. On parle beaucoup du web, pas simplement pour le phénomène des jeux vidéo et notamment des jeux vidéo en réseau. On parle beaucoup du web parce que les sociétés sont très friandes finalement du développement de cette image qu'elles donnent à l'extérieur et sur la toile. Et donc beaucoup de demandes aujourd'hui d'infographistes qui doivent maîtriser l'ensemble des outils logiciels. Donc c'est aussi bien sur la partie développement que sur la partie maintenance. Et donc on a des augmentations qui sont assez sensibles puisque en l'occurrence sur l'infographiste, nous sommes cette année sur une croissance de plus de 8%, qui est une croissance soutenue et qui est un petit peu en droite ligne de la croissance à laquelle nous assistions les années passées. Donc ça pour l'informatique. Après on va voir le BTP, on dit que quand le BTP va bien, tout va. Alors est-ce que c'était encore vrai en 2008 ? Alors écoutez, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'immobilier et le BTP. L'immobilier est un peu plus tendu, le BTP va beaucoup mieux en
ce moment. Alors sur le BTP, ce qu'on va rechercher véritablement, ce sont des chefs d'équipe BTP, c'est-à-dire des personnes qui ont une double compétence, une compétence technique et une compétence très opérationnelle, une compétence terrain. Donc c'est un métier aujourd'hui qui est en plein boom, puisqu'on note une augmentation cette année de plus de 17%, alors que déjà l'année dernière, nous avions une augmentation pour ce même type de poste de l'ordre de 15%. Donc c'est très important parce que le chef d'équipe, lui, va être chargé d'encadrer une équipe, de la motiver, d'organiser son fonctionnement. C'est un métier qui est clé dans le bâtiment et qui continuera à se développer pour les années qui viennent. Donc finalement, si on résume un petit peu ces 3 métiers que vous avez fait ressortir aujourd'hui, déjà l'an dernier, ils étaient très favorisés par les recruteurs. Oui, effectivement, on peut le dire. Alors d'une façon plus générale, on continue à avoir beaucoup de demandes dans l'informatique, et ça c'est un point qui est extrêmement positif, parce que je pense que dans un contexte un peu tendu, qui est un contexte où les entreprises se demandent comment la crise va les impacter. N'oublions pas les facteurs structurants du marché. Nous avons eu la crise des subprimes, dont on a dit que les effets n'étaient pas encore clairement ressentis, hormis le domaine de la banque. Mais nous avons le problème de parité euro-dollar, nous avons le problème également du renchérissement des coûts pétroliers, et bien entendu, les entreprises se posent énormément de questions sur la façon dont elles seront impactées par la crise, et elles sont en train de se mobiliser sur les métiers de demain. Les métiers de demain, on va continuer à les trouver. On va les trouver finalement dans le domaine de l'informatique, parce que les entreprises se préoccupent finalement de la meilleure façon de pouvoir rebondir lorsque les marchés vont se réouvrir. Et même si aujourd'hui la croissance économique est ralentie, gardons espoir. La croissance devrait être de l'ordre de 1% cette année, donc inférieure aux prévisions. Mais ce sont des métiers qui sont encore demandés, qui l'étaient l'année dernière et qui le seront encore dans les années qui viennent. Peut-être un métier ou quelques métiers qui vont émerger, qui sont relativement peu nombreux aujourd'hui. Ce sont tous les métiers qui tiennent compte des particularités environnementales. On parle beaucoup de normes HQE. Et c'est vrai que de plus en plus, nous aurons de la demande sur le marché pour des ingénieurs en HQE. Donc ça, c'est des postes qui vont éventuellement se créer au sein des entreprises ? Oui, des postes qui existent déjà dans l'immobilier, dans le BTP, et qui vont forcément se créer au sein des grosses entreprises, qui seront forcément très vigilantes sur leur capacité à maîtriser l'environnement d'une façon générale et les normes HQE en particulier. Hugues Pariot, merci beaucoup. Merci à vous.